Bonjour à tous, c'est Marc et avec moi il y a aussi. Maxime! Eh oui, et on est ici aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle petite émission fait un petit peu à l'arrache sur une idée de Maxime justement. Donc vas-y Maxime, je te laisse. Une idée tout à fait originale que personne n'a jamais eue Ouais, dans tout l'univers. c'est vrai en Vraiment. plus. Ouais. Et c'est quoi ton idée du coup? Ouais. C'est juste de chiller et de parler de tout ce qu'on aime, hein, c'est-à-dire des petites séries, des petits films qu'on a vus dans la semaine, hein, parce que je me faisais la réflexion, parce que moi et Marc, on parle très souvent, hein, via message évidemment, C'est vrai, hein, ouais. lui et moi on est comme cul et chemise, donc vu qu'à chaque fois qu'on regarde une série ou un film, en même temps qu'on regarde le série et les films, on dit que c'est de la merde en message, quitte à faire, pourquoi ne pas en parler en vrai, quoi, finalement. Autant rager en vrai et que les gens profitent de notre rage constante. Bon, des fois on est content, Des fois on mais est content, des fois on est content, des fois on a des petites surprises. Et du coup, bah voilà, ce sera un petit format un peu plus court, un format juste avec toi pour le moment. Peut-être qu'il y en aura d'autres après qui le feront, je sais pas, on verra. Hein. On sait même pas pour le moment réellement comment ça va s'appeler. C'est un test, voilà. Donc si vous aimez, dites-le. Si vous aimez pas, dites-le aussi. Voilà, et puis on avisera. Et aujourd'hui, du coup, on va parler d'une série Netflix qui s'appelle comment? Qui s'appelle Lupin dans l'ombre d'Arsène. Voilà. Donc ça fait voilà, déjà avec une le dizaine. petit nom en plus pour faire très français, C'est c'est ça. important. Ça fait déjà une dizaine de jours que c'est sorti sur Netflix. Ouais, on est en retard, On on est est, en on est retard. carrément en retard parce qu'en fait on a eu l'idée juste après l'avoir vu et puis le temps de se mettre en jambe, bah au final 10 jours après seulement c'est enregistré. Plus après le montage, vous allez l'avoir 15 jours après que la série soit sortie, donc tout le monde aura déjà vu la Dans série. 6 mois, vous allez Voilà, l'avoir. c'est Ouais. ça exactement. Donc voilà, donc c'est quoi Lupin dans l'ombre d'Arsène? Vas-y Maxime, je te laisse un petit peu expliquer. C'est une série Netflix française déjà, Ouais. avec du coup une star américaine, Omar Sy, Et hein, oui, oui, c'est vrai que Omar Sy est maintenant une du star coup. américaine, ouais. Mais globalement, c'est du coup l'histoire d'un gars qui a beaucoup lu Arsène Lupin, le bouquin. Donc dans la diégèse du film, Arsène Lupin existe, hein, évidemment. Et du coup qui est du coup voleur et qui finalement s'inspire fortement des écrits des Arsène Lupin pour du coup faire ses crimes et ses vols. Du coup, on a affaire à un Omar Sy dans la peau du coup de ce copycat de Arsène Lupin qui prend du coup des alias, qui se déguise, qui va faire des plans un peu farfelus pour pouvoir piquer des choses de valeur. Exactement. D'ailleurs, on va faire un petit rappel. Qui est Arsène Lupin? Bah, Arsène Lupin, c'est un personnage de fiction qui a été créé par Maurice Leblanc et c'est le prototype du gentleman cambrioleur. Maurice Leblanc, c'est un écrivain du coup français qui est né le 11 décembre 1864. Merci Wikipédia. Merci, effectivement, Wikipédia. Sauf que je vais quand même rajouter un petit truc. Je sais D'ailleurs, pas, c'était les 20 ans de je Wikipédia. sais pas si c'est ton cas toi ou pas, mais moi, en réalité, dans la vérité véritable, je suis vraiment un vrai fan de Maurice Leblanc. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs que j'ai lus quand j'étais gamin. Quand je dis gamin, c'est genre vraiment fin primaire, début collège. Et parmi ces auteurs que j'ai lus et que j'ai vraiment adoré, il y avait Jules Verne, il y avait Tolkien, il y avait Maurice Leblanc entre autres, dont j'ai dévoré les bouquins d'Arsène Lupin. Donc quand il y a eu une série sur Arsène Lupin, bah, moi j'étais au taquet, j'étais chaud bouillant, je me suis dit allez, on se lance, on va regarder, on va voir ce que ça donne. Donc moi je suis fan d'Arsène de base, et est-ce que c'est ton cas ou pas toi? Ou est-ce que tu t'en bats les couilles? Je connais pas du tout, j'ai pas lu les bouquins. Ouais. Pour être tout à fait honnête, j'ai lu finalement très peu de classiques de la littérature, hein. Mhm. Je connais juste surtout globalement non, que c'est du coup j'ai vu pas mal de choses qui sont inspirées finalement d'Arsène Lupin, hein. Ouais. C'est-à-dire par exemple il y a un manga et un animé qui sont tirés d'Arsène Lupin qui s'appelle Lupin the Third, D'accord. que j'ai vite fait regarder de temps en temps. Faudrait que je m'y intéresse plus pour le coup, parce que apparemment c'est des très bons animés. D'ailleurs, j'avais vu une interview de Omar Sy justement qui disait que lui il avait connu Arsène Lupin non pas par les bouquins mais via le manga et Ah oui, l'animé. d'accord. Ah, cool. Oui, donc voilà, ça peut être bien les mangas animés, ça peut faire découvrir Plein de comme choses. ça des Un univers, quoi. petits éléments de littérature, c'est beau. Donc oui, non, moi je connais juste globalement de réputation, on va dire le bonhomme, gentleman cambrioleur, voilà, qui aime bien faire des vols et surtout qui a ce goût pour le drama, pour la mise en scène, pour l'effervescence, qui aime bien se montrer quoi. C'est pas Ouais. genre le voleur, il part, personne sait qu'il est venu. Non, il aime se montrer, il aime Il prend la place. Et est-ce que t'as vu le film avec Romain Duris qui était sorti en 2004, réalisé par Jean-Paul Salomé ou pas? Est-ce que tu l'avais vu ce film? du tout. Du tout. En D'accord. fait, alors, comme je dis, Arsène Lupin, j'ai vu quasiment aucune œuvre avec Non, c'est parce que Arsène. le film est
vraiment pas très très bon. Enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, quand je l'avais vu. Faudrait que je le revoie, mais dans mes souvenirs, c'était un peu mauvais, quoi. Alors, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez trouvé mauvais aussi ou pas. Ce serait peut-être que mon avis changerait si je le revoyais Alors, maintenant, mais. sachez quand même les gens que si Marc dit que c'est mauvais, c'est que vraiment c'est à chier. Parce que je suis Il aime tout généralement quand même d'habitude, bon donc. public. D'ailleurs, on va s'en rendre compte tout de suite que je suis bon public. Parce que, est-ce que toi, t'as aimé cette série ou pas, du coup? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah oui, j'ai trouvé très sympathique. Elle vaut pas forcément tout le flanc qu'on en fait, mais je pense que ça a aussi un aspect. On a tellement pas l'habitude d'avoir des bonnes séries françaises qui ont une ambition un petit peu plus que juste des gens qui chialent et un gars qui a un cancer, que forcément une série française avec un peu d'ambition, bah ça fait plaisir. C'est une série qui est très sympathique, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai. Et en plus, toi, tu la regardes avec un œil assez néophyte du coup vis-à-vis de l'univers d'Arsène Lupin, donc c'est bien on a deux points de vue différents là-dessus. Moi, j'ai vraiment bien aimé la série, que ce soit au niveau de ce qu'elle raconte, hein, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est bon, qui casse pas trois pattes à un canard, tu sais directement qui sont les vilains, qui sont les gentils, etc. Mais je trouve que l'univers est vachement bien installé, que Omar Sy joue super bien. Je pense qu'il a plus rien à prouver Bah à c'est personne depuis vraiment longtemps. C'est un bon acteur, hein. un rôle sur mesure pour le coup, parce que vraiment il a vraiment la sympathie, le bagou, on va Ouais, dire c'est même. ça. Ce petit sourire un peu charmeur qui fait oh, allez madame. Tu vois, genre, et du coup, C'est ça ça, marche exactement. diablement Ouais. bien. Et je trouve que dans la réalisation aussi, c'est vraiment bien foutu. Enfin, je pense notamment au premier épisode qui se passe pratiquement entièrement au Louvre, où c'est un casse du coup qui est organisé par Arsène Lupin, hein, où il va voler le collier de la reine, qui est inspiré d'ailleurs d'un des bouquins. Et du coup, la réalisation est vachement bien. Moi, je trouve qu'il y a, tu me diras si je me trompe ou pas, mais je trouve qu'il y a un. Après, les deux personnages se ressemblent, entre guillemets, parce que ils datent de la même époque, je mets beaucoup de guillemets à ça. Il y a un côté un peu Sherlock Sherlock Holmes. dans la Ouais. réalisation, dans la musique, Bah, dans plein de trucs, donc ça s'inspire beaucoup, mais du coup, ça fait plaisir. quand j'ai regardé, j'ai effectivement pas le comparé à Sherlock. Quand je parle de Sherlock, je parle La de la série de la série de BBC, ouais, BBC avec Benedict et Cumberbatch. Martin Freeman. Euh, du coup, effectivement, je trouvais qu'il y avait un peu le même style, c'est-à-dire même au niveau de on va dire la colorimétrie, c'est très gris, les couleurs sont un peu les mêmes, et c'est vraiment ce truc-là. Mais justement, Lupin fait vraiment pâle en comparaison. Je trouve que ce qui manque à la série Lupin, même si elle est très sympathique sur plein de points, c'est une mise en scène vraiment soignée. La mise en scène n'est pas dégueulasse, mais je la trouve un peu classique. Il manque un peu des gimmicks, à mon sens, pour vraiment que ce soit intéressant. Et une musique. Les musiques sont pas dégueulasses, encore une fois, mais elles sont tellement discrètes que finalement, tu les retiens pas du tout. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu. Il y a des relents de Sherlock dans la musique, mais justement, ça a du mal à se séparer, on va dire, de ça. Même chose sur la réalisation, à part à l'exception, moi j'ai vraiment la réalisation sur l'épisode du Louvre où t'as l'impression qu'ils ont mis tout le budget dedans pour te dire de Bah, c'est regarder la vrai que oui, suite. il y avait plus de mise en scène, il y a plus d'essais, un petit peu, de trucs pour te dire, on va pas juste filmer un plan C'est ça. Et puis ils ont simple, on vraiment essaye de tourné au faire Louvre un en peu plus, donc plus ça a dû leur d'aventureux, quoi. coûter, je pense, bonbon, à mon avis, de le faire. Bah, ne serait-ce que le Louvre, C'est oui, ça. clairement. Donc ouais, mais c'est vrai que ouais, au niveau de la réalisation, ça manque peut-être un peu de Panache. panache, on va dire, ce qui est dommage du coup pour Arsène Lupin de manquer de panache, Oui, parce que c'est bah, un personnage qui c'est aussi a pour ça, mais... du panache. Mais dans l'ensemble, je trouve que la série s'en sort bien. Ça fait plaisir, comme tu as dit, de voir une série française qui est bonne, quoi, en fait, tout simplement, et qui fait plaisir Bah, à voir. Enfin, c'est surtout qu'ils arrivent à rendre le personnage attachant. C'est que ça aurait très facilement pu devenir... ils essayent de survendre le personnage, tu vois, avec des policiers qui disent ouais mais il est trop fort, personne n'arrive à l'avoir, et qu'au final il est tout mauvais et qu'il arrête pas de faire de la merde, tu vois, genre non, là on n'est pas là-dedans, là on est justement le gars est fort, mais il est pas non plus au-dessus d'erreurs, il reste humain, ouais, c'est profondément ça. humain, ça veut dire qu'il y a des trucs qui lui importent, des fois il prend des choses trop à cœur et du coup il va faire des boulettes, des fois il va se viander, des fois il y a des petites approximations dans ses plans et du coup ça marche pas forcément parfaitement. Et du coup, je trouve que ça marche très bien et la base finalement est très réussie parce que du coup, on s'intéresse à ce qui se passe dans sa vie, on s'intéresse parce qu'il y a aussi toute une partie où lui, comment il essaie de régler sa vie parce il a un fils, il a une Ouais, ils ex-femme lui ont rajouté une vie de famille, et en fait. finalement, il y a pas mal d'enjeux personnels qui font que t'en as quelque chose à foutre de ce qui se passe, quoi. C'est ça, exactement. Ce que je te propose, Maxime, c'est que je pense qu'on a fait un peu le tour de la présentation et c'est qu'on passe un petit peu sur une partie, peut-être pour complètement plagier le joueur du grenier, une partie spoil. Comme ça, on peut spoiler à balle comme des gros porcs, Oui, non, mais sans voilà, problème. allons au fond de nos idées, plagions à fond, il y a pas de souci. Exactement, exactement. Allons-y à fond.
on va s'appeler le bazar, les bazars du tout et de rien, ça sera tout à fait bien, voilà. Mais ouais. Donc du coup, effectivement, on peut commencer à spoiler là-dessus. Bah, finalement, l'un des gros enjeux finalement de la série, c'est qu'il a envie de savoir comment et pourquoi est mort son père. Parce que son père, finalement, il l'a éduqué. C'était un père justement qui était très cultivé. C'est son père vraiment qui lui a offert son bouquin d'Arsène Lupin. C'est son père qui du coup voulait que voilà, il sache bien parler, qu'il parle bien français, tout ça, et qui ait vraiment inculqué des vraies valeurs. Et du coup, c'est un père qui est très sympathique et on s'attache même un petit peu à ce personnage du Ouais, parce peuple. que t'as beaucoup de flashbacks Et en fait dans cette série. Dans mm. chaque épisode, t'as toujours des Mais flashbacks. les flashbacks sur sont son pas non enfance, plus ouais. envahissants, c'est des flashbacks, je Ouais. trouve, qui arrivent au bon moment pour pas que ce soit trop chiant et sont suffisamment courts pour pas que tu t'emmerdes. C'est ça, ouais. C'est quand même assez bien écrit à ce niveau-là, on peut dire. Bah, c'est vrai que j'étais étonné justement de l'écriture, c'est qu'on voit qu'ils pacent bien finalement leurs enjeux et l'action et finalement tout ça, ce qui fait qu'à chaque épisode vraiment t'as envie de savoir la suite, mais sans en mode gros cliffhanger dégueulasse. Non, c'est juste ça, t'as envie de savoir un peu ce qui se passe. Exactement. Ouais. Et du coup, oui, son père finalement qui s'est fait plus ou moins accusé d'avoir volé quelque chose et qui a été foutu en tôle et qui s'est suicidé. Ouais. C'est à peu près tout ce qu'on sait au début et finalement on apprend au fur et à mesure qu'il y a pas mal de merde là-dedans. C'est-à-dire qu'il a signé des aveux alors qu'il l'avait pas volé. Il s'est suicidé alors qu'il a écrit une lettre pour dire que c'était finalement un peu pas lui qui l'avait... Enfin, ouais, dans sa lettre qui explique pourquoi c'est lui qui l'a fait, finalement il y a des indices pour dire que finalement pour mener un bouquin qui quand tu le lis il met qu'il l'a pas fait. Enfin bon, il y a plein de petites énigmes comme ça qui sont plutôt sympathiques. Qu'il doit résoudre, ouais, c'est ça exactement, pour essayer de comprendre la vérité. C'est assez sympathique. Bon, c'est vrai que c'est pas très réaliste entre guillemets ou voilà, mais c'est rigolo, je trouve. Ça colle avec Arsène Lupin finalement. Ça colle totalement à ce niveau-là. Ce que j'aime bien aussi dans cette série, c'est que t'as à part le méchant qui est vraiment méchant, voilà, il est beau, il est pas beau, c'est le vilain. Bah, il vend des armes, il fait des attentats, il tue des gens. Il tue des gens, il s'en bat les couilles, il est vraiment très vilain. Il fait accuser son majordome noir. Enfin, voilà, c'est le méchant. Je trouve qu'à part ça, les autres personnages. Bah, c'est l'archétype. Voilà, oui. C'est l'archétype. Les autres personnages sont pas si manichéens que ça. Je pense notamment aux flics des années 80. Bah, c'est vrai. C'est ça le truc. Qui a une bonne évolution à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que c'est le gars qui est un peu ripou, mais tu comprends pourquoi il l'est, quoi, en fait, quand tu suis son histoire. Et je trouve ça assez intéressant de se dire, voilà, t'as pas que les vilains flics d'un côté, le gentil Arsène de son côté. C'est même chose pour les flics qui le suivent en 2020 ou en 2019. Je pense qu'il n'y a pas de Covid, ça se passe en 2019. Enfin, je veux dire, ils finissent par devenir sympathiques. Enfin, le flic qui le comprend le plus, parce que lui aussi non, mais c'est fan Arsène, d'Arsène. tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde se fout de sa gueule, mais c'est lui qui a raison. Il est vachement sympathique, quoi. C'est assez. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, le commissaire finalement que tu découvres, c'est un peu lui qui a participé au fait de faire devenir le père d'Arsène, enfin le père de Hassan, hein, oui, parce que finalement il s'appelle Hassan, il s'appelle Hassan, mais il reprend un peu le truc, c'est que du coup tu passes un peu par tous les trucs. C'est qu'au départ tu dis ouais mais c'est un enculé, puis ensuite tu dis ah non mais peut-être pas, puis à la fin ah bah si quand même, puis à la fin ah ouais mais il avait quand même des raisons d'être un enculé. Donc, ouais, ça c'est coup, tu sais pas trop, c'est gris, quoi, c'est flou, c'est ça. Mais pour moi une série avec comme personnage principal un voleur est censé être gris. Oui. Parce qu'il vole des gens, genre il peut pas être gentil. Non, effectivement, oui, c'est que ça reste effectivement un délit de voler des gens, de voler des colis, etc. C'est d'ailleurs, est-ce que tu t'en es sorti vis-à-vis de ça? Parce que je sais que tu as un souci, c'est que tu as du mal à aimer des films ou des séries où les héros sont des criminels ou des voleurs. Là, si tu veux, quand c'est du vol comme ça me dérange pas ouais. En soi. C'est que si par exemple il a commencé à buter des gens, là par contre ça m'aurait dérangé, quoi. D'accord. Oui. Mais là tu vois, genre j'ai pas envie de dire que c'est des crimes sans victime, mais globalement la victime c'est tellement un énorme enculé que tu vois que justement c'est pas notre personnage principal, on l'excuse d'être un enculé, c'est qu'il l'est pas, c'est juste que il est un peu filou, tu vois, genre lui il marche un peu sur la fine ligne. Par exemple il y a une scène que j'ai trouvé très très cool où justement il vole une petite vieille dame, oui, tu vois. elle est super bien cette scène-là.
Et tu vois, genre, au départ, tu vois, genre, tu sens que, genre, ouais, non, mais donnez-moi quelques trucs. Parce qu'en fait, il fait semblant d'être flic et il dit que, globalement, si elle veut que ses bijoux soient à l'abri, il faut lui donner, histoire qu'ils mettent dans les coffres de la police. Et du coup, elle le croit parce qu'elle est un peu cruche, quoi. Et du coup, il dit, non, mais donnez-moi 2-3 pierres, sinon ça va pas aller. Puis elle dit, oui, non, mais ça, on a récupéré ça au Congo français. Ah, c'était la belle Ok. époque. Et là, tout de suite, ouais, non, mais il y a de la place pour 2-3 autres trucs, quoi. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que justement, tu vois, tu sens que le gars, il y a vraiment ce côté, non mais meuf, Ouais, quoi. c'est ça, non, Du coup, j'ai trouvé cette scène très c'est assez drôle. drôle. Il y a Pour le beaucoup coup. de touches d'humour comme ça de temps en temps qui sont assez chouettes. Ouais, mais c'est de l'humour fin, tu C'est vois, c'est ça, pas ouais. de l'humour graveleux, donc ça marche bien. C'est dans l'ensemble, je trouve que c'est une série qui réussit son pari, qui était quand même audacieux parce que quand c'est sorti ou enfin quand on savait que ça allait sortir, il y a eu toute une polémique qui est sortie, qui est encore à l'heure actuelle, comme quoi Omar Sy pouvait pas jouer à Arsène Lupin, etc. Et Mais il y a vraiment des polémiques de ah, con. mais complètement, d'autant plus que bon, déjà là il joue pas Arsène, et même Déjà, il joue pas Arsène même Lupin. ça aurait été Arsène remasterisé un peu comme Sherlock de nos jours, bah on s'en fout qu'il soit noir, arabe Bah, ou asiatique. Si c'est de voilà, nos c'est jours, ça, tu remets les critères de notre société au goût du jour. pour moi, tu vois, genre, les personnages comme ça, c'est un personnage avec juste, ils ont un personnage, justement. Ce personnage, c'est un tout. C'est un état d'esprit, c'est un bagou, c'est un charme. À partir du moment où il les a, on s'en fout de la couleur de sa peau. Ouais, c'est clair. Bon, Arsène Lupin, ça a jamais été fait pour être historiquement juste, quoi. Au bout d'un moment, Oui, on et s'en puis bat les voilà, couilles. C'est un voleur on est qui nique la 100 ans police. après, on peut changer les choses peuvent changer, quoi. Ça va, Mm. c'est exactement. Et je trouve justement que ça crée toute une histoire qui est vachement intéressante. Le fait qu'il soit fils d'immigrés, Mm. ça crée quelque chose qui est encore plus intéressant, qui fait que tu comprends encore mieux ses motivations à lui, en fait, en tant que personnage. Bah, c'est vrai que sans qu'ils en parlent beaucoup forcément dans la série, mais il y a quand même une part où ils parlent un peu de racisme quand même, quoi. En Complètement, même ouais. temps, malheureusement, dans une série avec un héros noir, je pense qu'on est un peu obligé d'en passer par là, parce que Oui, bien sûr. ça existe, hein, quoi, qu'on le veuille ou non. Et c'est vrai que du coup, il a été élevé dans une école un peu de richou, et du coup, il s'en est pris plein la gueule quand il était jeune. Et c'est ça qui est un peu cool, c'est comme tu le vois quand il est jeune, tu sens vraiment qu'il a la niaque pour justement savoir ce qui est arrivé à son père Ouais, aussi. c'est ça. Ce qui fait qu'on s'attache encore plus à lui parce qu'on sait ce qu'il a vécu et qu'il a vraiment une vie un peu de chiotte, quoi, finalement. Exactement, ouais. Ouais, non, franchement, moi, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, regarder au moins le Mm. premier épisode. C'est une très très C'était une bonne très bonne série. surprise. Ce qui est frustrant, c'est qu'elle n'est pas finie du coup, parce que bah, c'est la Ouais, fameuse on a vu que la habitude première moitié, tout d'avoir à la première fait. moitié de saison. Super. Donc, je sais pas quand est-ce que la. Mais d'ailleurs, à ce niveau-là, genre, j'ai très peur parce que la plupart des séries Netflix, elles ont tendance à avoir une deuxième partie de saison qui est toujours un peu à chier. Ouais. Dans le sens où je trouve que la plupart des séries Netflix, elles gèrent très mal leur suspense et leurs enjeux. Ce qui fait qu'il y a toujours une première moitié de saison où t'as un cliffhanger et en fait un climax à la fin de la première moitié de la saison. C'était par exemple le cas sur les séries Marvel, comme Daredevil et autres. Où en fait, si par exemple c'est une série en 12 épisodes, au 6e épisode, t'as un gros climax. Ouais. Et après, on repart de tout en bas et ensuite on remonte petit à petit jusqu'à un autre climax, mais qui est souvent beaucoup plus décevant et beaucoup moins prenant que le premier. Ouais, oui. Oui, parce que t'as peut-être moins besoin de faire en sorte que les gens reviennent te voir. Ouais, mais du coup, je trouve ça assez dommage comme construction. Bah après, on verra bien à ce niveau-là Mm. ce que ça donnera. Là-dessus, t'as quelque chose d'autre à rajouter sur cette Sur série? Lupin, bah non, juste que voilà, il y a vraiment des... Alors, ça, je t'en avais parlé aussi, c'est que je trouve il y a quand même des dialogues qui sont mis un peu bizarrement, dans le sens, le jeu d'acteur est des fois un petit peu moyen, Mhm. je trouve. Sur certaines scènes, il y a certains dialogues qui passent pas, qui font très faux. Il y a un truc qui me choque un petit peu, mais la plupart du temps, c'est ok. Ouais. Voilà. Ça c'est un truc je fais un aparté, mais c'est un truc que je pense je sais que j'arrive mieux à remarquer les mauvais jeux d'acteurs en français en anglais. En fait, je pense que c'est vu que c'est notre langue, on se rend peut-être plus facilement compte que c'est mal joué Ah qu'en bah anglais ou en clairement. allemand ou en japonais, etc. Et c'est assez rigolo effectivement de se rendre compte que des fois, en fonction des duos aussi d'acteurs, des fois un acteur peut jouer bien et des fois après il peut jouer mal aussi. Donc je pense que t'as pas mal qui réalise et avec qui il joue qui fait que ça va être bien ou pas, quoi. Bah, pour le coup, là, c'est la scène qui me vient en tête, c'est le moment où Hassan, du coup, va aller confronter
la femme du grand méchant, globalement, Ah oui. qu'il a un peu aidé toute sa vie, qui a par exemple payé ses études et qui l'a sorti de l'orphelinat, un peu en scred, on va dire, parce que du coup elle se sentait coupable d'avoir fait signer les confessions à son père. Ouais. Et tout ce dialogue, il sonnait faux, il sonnait mal, il y avait un truc qui allait pas, il y avait un truc qui me dérangeait, quoi. Ouais, je t'avoue que je m'en souviens plus trop, mais c'est vrai que ça semblait un peu. Alors que par contre, toutes les scènes avec la journaliste, dont je me souviens pas le nom, Oui. et Le j'ai beaucoup personnage de la aimé ce journaliste personnage de est très journaliste. très bien, ouais. Très bien. Bah c'est surtout qu'elle a vraiment justement ses propres trucs, tu sens vraiment qu'elle est pas bien, Et quoi. puis Bon elle a son après c'est vrai que propre ça arc se fait narratif en rapidement. fait. T'as beaucoup de, Mm. ça arrive qu'il y ait beaucoup de séries où t'as pas forcément des personnages secondaires qui vont avoir leur arc narratif propre, mais elle a vraiment son arc à elle. C'est-à-dire que je crois qu'elle doit être là juste 2-3 épisodes, même pas. Bah c'est ça, c'est très rapide mais ça Et ça marche marche bien. bien, ouais, J'ai c'est bien ça, aimé ça en tout marche cas. bien. Tu t'apprécies le personnage. Bon là, on est dans la partie spoil, donc on va re-spoiler. Quand elle Mm. se fait tuer, t'es triste. Bah pour le coup ouais, alors il y a des fois tu passes 3 saisons avec un personnage, il meurt, tu t'en bats les couilles, alors que là 3 épisodes, et ben non, moi j'étais Ouais, c'est ça, triste. t'es vraiment triste. C'est un très bon personnage. T'as plein de personnages secondaires qui sont. Même le. Bon, il est un peu caricatural, mais même le personnage du tueur dans le Oui, train. Voilà, c'est un tueur. Je sais plus dans quel autre. J'ai l'impression de connaître sa tête. Je sais plus dans quelle autre série ou film je l'ai vu. Mais voilà, c'est un tueur méchant. Mais bon, il fait bien son rôle. alors par contre je dois juste forcément parler d'un truc, hein, vous me connaissez, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Oui. Il y a une scène où du coup Hassan et son fils jouent à un jeu vidéo à Ah deux. oui, non, mais ça c'est con. Ce jeu vidéo, ça s'appelle Horizon Zero Dawn et il ne Et se il ne joue se joue pas pas à à deux, il deux. se joue tout seul. Et en plus, son fils lui dit t'es Il se nul, joue carrément alors tout qu'il joue tout seul. seul. Mais c'est complètement débile. Même moi, ça Et m'a le choqué. truc, c'est qu'on est en 2020. Tu leur mets un FIFA, quoi, au bout d'un moment, merde, quoi, je sais Oui, pas, genre, des enfin, jeux qui se jouent à deux, il y en a des tas. les gens qui vont regarder cette série, en plus, sont des gens de notre génération, donc ils vont savoir que Horizon Dawn est un jeu qui se joue en solo. Donc, C'est ça, tu vois, et du coup, y a un truc qui marche pas là-dessus. Moi, ça m'a un peu choqué. Mais bon, après, bon, c'est- ça dure 2 minutes, c'est pas grave en soi. oui, Puis clairement. c'est cool aussi d'avoir par exemple le fils qui est passionné par le bouquin, tu vois, genre c'est le genre de petits trucs où tu te dis ah c'est mignon quoi. Si ça, le pire c'est qu'il y a des gens qui sont venus reprocher à la série Ouais. parce que en fait ils ont fait une réédition du bouquin de Arsène Lupin avec marqué ah machin le truc dont est inspiré la série Ah Lupin oui, avec pour Omar le Sy quoi. revendre, quoi. Ouais. Et il y a des gens qui viennent gueuler en disant ah gna gna c'est nul. Non mais si ça fait lire des gamins, si ça fait lire des gens, c'est toujours bien Oui, on s'en quoi. fout après que la couverture soit Ouais, peut-être voilà. putaclic ou Enfin, je autre, sais on s'en pas, fout, quoi. comme si de nos jours, en fait, il y avait un espèce d'élitisme de la culture où, genre, si jamais t'as pas découvert ça à l'ancienne, avant tous les autres, bah du coup, c'est de la merde. Ouais. Ça, c'est une attitude qui vraiment je trouve, un peu déplorable, parce que, genre, s'il y a plus de gens qui aiment ce que t'aimes, bah c'est toujours cool, c'est toujours Ouais, ça c'est de prix. toujours ça de prix, et puis c'est comme ça que tu fais découvrir des choses aux gens, quoi. Peut-être qu'il y a plein de gens qui vont se dire, je vais lire toute l'œuvre de Maurice Leblanc après avoir vu la série Arsène, quoi. Bah C'est oui, parce qu'ils se sont dit, bah j'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce personnage de gentleman cambrioleur, et franchement, bah c'est sympa comme histoire, c'est quoi. ça. Donc oui, regardez la série, lisez les livres, et voilà, et éclatez-vous, et puis transmettez si vous avez kiffé, quoi, tout simplement. Bon, lisez The Expanse surtout. On en parlera de The Expanse dans une prochaine émission quand la saison 5 sera terminée. Promis, Maxime, tu pourras déverser ton fiel dessus si t'en as envie. On n'en dit Pas pas que mon plus. fiel, mon amour aussi, mais On les n'en deux dit vont de pas pair. plus. Et puis, bah, comme on vous l'a dit, allez regarder la série Lupin dans l'ombre d'Arsène. Et puis, tant qu'à faire, bah, lisez les livres Arsène Lupin. Sur ce, ciao à tous. Bon, bah écoute, je te propose qu'on s'y jette dans le bain. Ah, c'est vrai qu'on enregistre depuis tout à l'heure. Bah, depuis 5 minutes, quoi. Bah, ça va, on discute. Hein. De toute façon, ça permet de se détendre. Ouais, de se chauffer un petit peu. Et bah, je vais essayer de faire une introduction. Ça va être un peu bateau, mais bon. On va voir. Salut, c'est les M&M's. Salut M. Salut M. Je vais garder ça. Hein. Ah ouais, ce sera immonde.